Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve pour un petit tutoriel de chaussettes au crochet comme vous voyez, qui a été construite pareil que si on faisait du travail aux aiguilles. Donc avec une petite dentelle sur le haut, le dessus de la chaussette, et l'arrière de la chaussette se fait tout en bride. Vous voyez ici la démarcation des débuts et fins de rang. C'est joliment fait, c'est bien droit. J'ai fait exprès de faire mes fins de rang sur la plante des pieds pour que ce ne soit pas visible. J'aurais pu terminer plutôt mes rangs sur les côtés, mais ça aurait donné autre chose. Voilà, j'ai construit la chaussette depuis les orteils. On fait des augmentations au niveau des orteils en allant. Une fois qu'on a obtenu 5 cm, vous continuez après à travailler tout en rond d'affilée jusqu'aux côtes. Je vous montrerai par la suite comment obtenir ce joli jeu de côtes qui ressemble à des côtes torse au tricot. La chaussette n'a pas été interrompue, c'est-à-dire que on a travaillé en rond tout d'un coup, dans la masse, comme on dit. Je n'ai pas arrêté ici pour confectionner le talon et puis reprendre après en rond, etc. Ça a été travaillé d'un coup. Vous n'aurez aucune couture à faire et vous n'aurez pas d'interruption. La seule chose que vous aurez à faire, c'est des augmentations et des diminutions, tout simplement. Il vous faudra savoir faire des brides, des mailles serrées et des mailles coulées. Voilà. Alors, le seul conseil que je peux vous donner avant de démarrer vos chaussettes, c'est d'utiliser deux marqueurs. Peu importe la sorte de marqueur que vous avez, moi je préfère des ampoules parce que c'est plus fin et c'est plus léger. Si vous avez autre chose, vous pouvez également les utiliser et je vous conseille donc de les utiliser comme conseillé dans mon tutoriel parce qu'autrement vous allez très rapidement vous retrouver avec un nombre de mailles différent du mien parce que vous aurez soit augmenté d'une bride sans le savoir ou bien diminué d'une bride sans le savoir. Suivez exactement le tutoriel et vous obtenez ce résultat-là, c'est promis. J'ai fait pour cette taille 36-37. Bien entendu, j'essaierai de faire des tailles plus grandes ultérieurement et dans ce cas-là, je vous mettrai un tutoriel, un deuxième tutoriel. Pour l'instant, je n'ai pas gradé les plus grandes tailles. Et pour info, j'ai utilisé une fingering, en l'occurrence de l'Alpaga de Drops, qui est une fingering assez fine, parce que je voulais avoir un résultat, un tissu assez léger, comme si c'était une chaussette au tricot. Parce que comme vous le savez, si vous utilisez un nombre pareil que le crochet avec le même fil, toujours vous obtenez au crochet quelque chose de plus épais que aux aiguilles. Ça c'est tout à fait normal parce que au crochet on a tendance à on double forcément le travail. Une bride, elle est faite à plusieurs tours de jeté, ce qui fait que ça fait une petite épaisseur quand même. Donc pour avoir une finition, un tissu, un rendu un peu fluide, un peu fin, il faut absolument que vous utilisiez un fil assez fin. Vous pouvez même utiliser un fil beaucoup plus fin, du lace en l'occurrence, et moi j'ai préféré utiliser ça parce que c'est ce que j'avais deux pelotes de drops Alpaga solitaire. Et voilà, j'ai fait un échantillon de 24 mailles, 24 brides sur 14 rangs. Voilà, je vous noterai ça ici. Qu'est-ce que j'aurais dû vous dire en plus? Oui, alors, juste un petit truc. Vous voyez là, c'est la face, enfin,
le devant du travail. Si vous pouvez inverser la chaussette, c'est réversible et ça donnera une autre texture à l'envers du travail. Regardez un peu ce que ça peut donner à l'envers. C'est tout à fait mettable, ça donne une autre texture et ma foi ça rappelle un peu le tricot ici. La maille elle paraît beaucoup plus dense de ce côté-là. Vous pouvez également mettre vos côtes à l'envers comme ceci, voilà, et ça donnera vraiment quelque chose de très beau. Est-ce que je vous ai parlé du crochet utilisé? Non. Alors, vous utiliserez un crochet numéro 2. Voilà. Je vous donne tous les détails, je vous les mettrai ici. Et puis, sans tarder, on va commencer. Allez, bon courage, à tout à l'heure. Alors, pour commencer, vous allez faire dans un anneau magique 14 brides. C'est-à-dire que vous faites une boucle comme ça, vous rentrez votre crochet, vous tirez une boucle et vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ensuite, vous faites 13 brides. 1, 2, 3, 4, 13 brides. Vous allez prendre ce fil-là et tirer dessus pour resserrer votre rond. Et ensuite, vous avez le choix, soit de piquer pour faire une maille coulée, soit de piquer dans la troisième des mailles en l'air, ou bien tout simplement piquer entre les deux brides, c'est-à-dire entre la chaînette de 3 mailles en l'air et la deuxième des brides. Moi, je pique ici parce que je trouve que c'est plus facile et c'est plus rapide. Et en plus, esthétiquement, ça ne se verra pas. Voilà. Le deuxième rang consiste à faire 2 mailles en l'air et non pas 3 cette fois-ci. Pourquoi? Parce que si vous faites 3 mailles en l'air, vous allez avoir un jour entre la première et la deuxième bride, ce qui au final vous sera un résultat vraiment pas très joli à voir. Donc, vous faites 2 mailles en l'air et vous piquez dans la deuxième bride pour faire 2 brides, c'est-à-dire une augmentation. 1 et 2. La suivante, vous faites dans la suivante une bride seulement et vous répétez l'augmentation. Dans celle d'après, vous en ferez 2 de brides. Désolée, j'ai les mains tendues et c'est pas comme on travaille tout près de son corps, quoi. Hop, voilà. Est-ce que j'en ai fait 2? Non. Donc, vous en faites 2 et ainsi de suite. C'est-à-dire, vous allez augmenter d'une bride tous les 2 brides. C'est-à-dire, une fois vous doublez la bride, une fois vous la tricotez, vous la crochetez normalement. Donc la suivante, ça va être une simple. Celle d'après va être double. 1 et 2 dans la même bride. Et la suivante, solitaire, etc. Je termine le rang et je vous retrouve ici. Voilà, et donc, vous terminez par une augmentation, c'est-à-dire 2 brides dans la dernière bride, et vous allez faire une maille coulée dans la deuxième des 2 mailles en l'air de début de rang. Par contre, il faut que je vous explique un petit truc là. Vous voyez, la dernière maille, c'était celle-ci. On a piqué dedans.
Je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de m'approcher. Ici, mais là, si vous voyez ici, c'est la base des 2 mailles de début de rang. Ici, vous n'allez pas piquer là-dedans puisque c'est la base de cette maille-là, cette bride-là. Donc, vous allez directement... Alors, vous pouvez piquer dans la deuxième des 2 mailles en l'air pour faire votre maille coulée. Mais moi, je préfère piquer entre les 2 brides, entre les 2 mailles en l'air de début de rang et la bride à côté. C'est plus rapide et puis en plus, ça ne se voit pas du tout une fois terminé. Regardez ce que ça donne. Voilà, et j'entame... Ah, j'ai oublié de vous dire. Ici, vous devez obtenir 21 brides. Si vous n'avez pas ce nombre, rectifiez, regardez de nouveau l'erreur que vous avez faite. Voilà. Et on va commencer le 3e rang. Donc, après vos 2 mailles en l'air, vous faites une bride sur la bride suivante et 2 brides dans celle qui suit. Une fois, 2 fois. Vous allez crocheter une bride dans chacune des 2 brides suivantes. Et vous répétez l'augmentation. 2 brides dans celle d'après. Allez, encore une fois, une bride et 2 brides dans une seule. Je reprends. Une fois et 2 fois. Et vous allez répéter ça jusqu'à la fin de votre rang. On se retrouve après. Voilà. Et vous terminez par 2 brides dans la dernière bride. Et là, je vais rajouter une bride sur la base des 2 mailles en l'air du rang précédent. Là, pour le coup, vous avez le droit de piquer ici pour faire encore une augmentation. Et je ferme par maille coulée. Voilà. Je vais compter avec vous combien nous avons. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 et une 29. On y va pour le rang 4. Vous allez faire toujours 2 mailles en l'air. Alors, une autre petite astuce. Évitez de serrer trop vos 2 mailles en l'air au début de rang. Parce que sinon, vous aurez... la tension à ce niveau-là sera trop... ça tirera les rangs. Vos rangs seront un petit peu rétrécis à cet endroit-là. Donc, essayez de faire des mailles en l'air assez lâches, hein, voilà, comme ça. Et ensuite, vous allez faire une bride sur chacune des 2 brides suivantes. Une fois, 2 fois. Et vous allez faire une augmentation, c'est-à-dire 2 brides dans la bride suivante. Une fois et 2 fois. Vous répétez encore 3 brides solitaires, une fois, 2 fois, 3 fois, et une augmentation, c'est-à-dire 2 brides dans la même bride.
Et je répète ainsi 3 brides solitaires. Et une augmentation. Une fois et 2 fois. Et vous continuez ainsi tout autour. Je vous retrouve à la fin pour vous dire comment terminer votre rang. Voilà. Et je termine par 2 brides dans l'avant-dernière bride et une bride dans la dernière bride. Voilà. Et je ferme. Essayez de séparer bien comme il faut vos mailles pour ne pas vous gourer. Voilà. Et je pique là-dedans. Je fais ma maille coulée. Là, vous allez faire 2 mailles en l'air, puis 1 et 2 brides. C'est-à-dire que vous ferez 3 brides avant de faire votre première augmentation. 1 et 2 dans la même bride. Ensuite, vous allez faire 4 brides avant de faire la prochaine augmentation. Donc, 1, 2, 3, 4 et une augmentation, c'est-à-dire 2 brides dans une bride. Voilà. Et vous continuez à augmenter toutes les 4 brides. Voilà. Et vous allez terminer par une augmentation, c'est-à-dire 2 brides dans la 3e avant-dernière bride et une bride sur chacune des 2 dernières brides. 1 et 2. Ah, zut. Qu'est-ce qui m'arrive là? Voilà. Voilà. Faites attention, je le répète, ici ce n'est pas une bride. Ici c'est la base des 2 mailles en l'air de début de rang. Donc là, vous allez piquer entre les deux pour faire votre maille coulée. Voilà, votre rang est terminé. On va compter combien on a obtenu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 et une 43. Donc vous obtenez 43 rangs au 5e rang. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et au 6e rang et 7e rang, vous allez crocheter sans modification, sans augmentation et sans diminution. Donc, sur les 43 mailles. Donc, on va faire au 6e 43 mailles. Voilà, tout en bride. Voilà, je termine mon rang et je vous retrouve. Voilà, maintenant que j'ai fait mes 2 derniers rangs sans modification, le numéro 6 et le 7, je vais devoir partager mon travail en deux, en l'occurrence la partie plante de pied et la partie dentelle. Je fais exprès de laisser la fin des rangs sur la partie plante de pied pour que ce ne soit pas visible. Voilà. Et nous avons 43 mailles. Je vais, comme c'est un chiffre impair, pour avoir moitié-moitié exactement, je diviserai les 42 mailles par 2. J'aurai 21. Voilà. Plus la maille centrale qui est là, les 2 mailles en l'air, ça va faire
43 en tout. Donc, je vais compter 21 sur la plante des pieds et 22 sur la partie dentelle. Donc ici, je vais compter, je ne compte pas le début, les 2 mailles en l'air. Je vais compter 10 brides, 2, 4, 6, 8, 10. Et je pose un marqueur pour séparer les 2 côtés. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je ne compte pas la maille de milieu. Et je vais compter 10 mailles. 2, 4, 6, 8, 10. Et je pose mon marqueur. Ici, il me faut un nombre pair de brides, ce qui veut dire que là, j'ai laissé 22 brides. Je vais compter avec vous. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 et 22. Voilà. Ici sera ma dentelle. Donc, je vais commencer par la plante des pieds. Donc, je fais mes 2 mailles en l'air, toujours. Je fais 10 brides. 1, 2, 3. Ah, c'est mon fil qui se dédouble. Attendez. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. J'arrive à mon marqueur. Là, je vais commencer à crocheter selon le diagramme. Je vous le mets ici. Donc, vous faites une maille serrée sur la bride suivante, 3 mailles en l'air, vous sautez 2 brides et vous faites une maille serrée de nouveau. Je fais 3 mailles en l'air, je saute 2 brides et je fais une maille serrée. Et je vais faire comme ça jusqu'à arriver à l'autre marqueur. 1, 2, hop. Toujours 3 mailles en l'air. Hop. 1, 2 et 3. Comptez bien vos mailles parce que des fois on se gourre. 1, 2 et la troisième. 1, 2, 3. Ah, je crois que j'ai fait que 2 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et 1, 2, et je pique là-dedans. 1, 2, 3. Et je saute mes 2 brides et je pique dans la dernière bride avant mon marqueur. Et je fais ma maille serrée. Voilà. Ensuite, je vais continuer normalement en faisant mes 10 brides restantes, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 5 fois, 6, 7, 8, 9, 9, 9 et 10. Faites attention à la base des 2 mailles en l'air. Il ne faut pas crocheter là-dedans parce que ça fait partie de la bride qui est là. Et je fais ma maille coulée.
Voilà. Au rang suivant, vous allez faire pareil. Je vais crocheter jusqu'à arriver à, pour ne pas vous tromper, replacez tout de suite vos marqueurs sur les dernières brides et je vous conseille de le faire à chaque fois parce que c'est à ce moment-là que soit vous rajoutez une bride, soit vous en diminuez d'une, alors vous vous retrouverez avec un nombre de brides qui est faussé. Voilà. À chaque fois, vous marquez la dernière bride avant la dentelle. Voilà. J'arrive ici et je vous montre ce qu'il faut faire en deuxième rang. Voilà. J'arrive à ma dernière bride. Ben, j'ai mal ceinturé en plus mon marqueur. J'arrive à ma dernière bride qui est là. Donc j'ai crocheté dedans. Et tout de suite, je vais entourer cette dernière bride. À chaque fois, déplacer le marqueur. Il n'y a que comme ça que vous ferez pas vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Donc, ici, maintenant, vous allez faire, vous sautez la première maille serrée qui est là, vous faites directement dans l'arceau suivant, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride. Voilà. 4 brides séparées par des mailles en l'air. Et dans l'arceau d'après, vous faites une maille serrée. Voilà. Et vous répétez. Une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Ah, zut. Une maille en l'air et une bride. Donc 4 fois. Vous terminez par une maille serrée dans l'arceau suivant. Je répète. Je vais refaire celle-là parce qu'elle m'énerve. Quatre brides, comptez-les, hein, n'hésitez pas. Et une maille serrée, je termine le dernier arceau. Voilà. Et là, ma bride qui est marquée, donc vous voyez bien qu'on saute la maille serrée qui est là. Et je fais ma première bride de la plante de pied. Je vais l'entourer tout de suite. Hop. Et hop, voilà. Et je termine mes 9 brides restantes. Voilà. J'arrive à la fin. Voilà. Et je pique pour faire ma maille coulée. Voilà. Et je refais ainsi. Je vais répéter toujours ces deux mêmes rangs. Donc une fois vous faites... Ah, il faudrait que je vous montre comment on fait les arceaux entre les éventails. Donc je vais arriver ici et je vous montre quoi faire. Alors, vous voyez, ça sert toujours le marqueur puisque là je m'étais arrêtée juste là, mais c'est pas ici, c'est sur ma bride qui est marquée qu'il faut s'arrêter. Donc, voilà. Et je vais marquer tout de suite la dernière bride. Hop, voilà. Et là, sur les 4 brides qui sont ici, qui forment l'éventail, vous allez
piquer après la première des brides et faire une maille serrée. Ensuite, vous faites vos 3 mailles en l'air et vous piquez avant la dernière bride du même éventail. Voilà, vous faites 3 mailles en l'air et vous repiquez dans le deuxième éventail après la première des brides. Hop. Et vous faites une maille serrée. Vous faites vos 3 mailles en l'air, vous laissez vos 2 brides et vous piquez avant la dernière bride. Voilà, et ainsi de suite. Hop. Hop. Voilà. J'ai mon ventre qui gargouille. Il est bientôt midi, je n'ai pas terminé ma vidéo. Hop. Et on finit sur la dernière bride. Avant la dernière bride, je pique pour faire ma maille serrée. Et vous voyez que là, on peut facilement se tromper puisque on croirait que c'est cette bride-là qui est la dernière. Mais heureusement qu'on avait marqué notre bride, donc la bride plante de pied se trouve là. Donc je saute cette bride là et je pique dans celle qui est marquée. Voilà. Et je remarque tout de suite la nouvelle première bride. Voilà. Hop. Et je termine mon rang. Donc à partir de là, vous allez toujours répéter un rang d'éventail et un rang d'arceau. Et à chaque fois, si vous avez un arceau en premier, vous piquez dedans, vous faites vos 4 brides séparées d'une maille en l'air. Et si vous arrivez dans un rang d'éventail, eh bien vous piquez dans après la première bride et une autre fois avant la dernière bride. Voilà, j'espère que vous avez compris. Vous répétez toujours ces 2 mêmes rangs jusqu'à faire 26 rangs. Au 27 rang, on va faire autre chose. Il y aura des modifications. Donc, de mon côté, je vais tricoter ainsi jusqu'à faire 26 rangs en totalité. Et je vous retrouve une fois fait. À tout à l'heure. Alors voilà, après environ 1h30 de crochet, j'ai fait tout ça. Honnêtement, j'ai pas fait d'affilée, hein. J'ai mangé un petit peu vite fait et puis j'ai continué, voilà. Donc j'ai fait mes 26 rangs. Ici, j'ai toujours 10 brides à partir de la bride centrale d'un côté comme de l'autre. Donc en tout, j'ai 21. Avec la maille centrale, ça fait 21. Maintenant, nous allons procéder à la réalisation du talon. Je vais vous mesurer quand même la longueur obtenue. Alors, j'ai environ 19 cm. Et je rappelle, ça c'est pour une taille 36-37. Voilà. En sachant que l'alpaga se dilate un petit peu au blocage. La largeur ici, c'est 8. Alors si j'appuie bien, ça fait 8 cm et demi. Ici, quand on avait fait les orteils, bien sûr, je n'avais pas tiré. Donc ça faisait quand même un bon 8 cm. Voilà. Et donc, ici j'ai dit 19 cm.
À partir de là, et bien entendu, ce ne sont pas des mesures pour des tailles 39, 40, etc. C'est une 36, 37. Et un petit gabarit, parce que moi, j'ai les pieds assez fins. Pardon, j'ai un truc dans la bouche. J'ai les pieds assez fins et vous le verrez sur la photo de toute façon. Si vous avez un pied un peu plus volumineux, vous devriez entamer une pointure 40, 39-40. Donc vous augmentez dans la largeur, ici vous augmentez, mais là je n'ai pas encore testé pour la taille plus grande. Donc pour l'instant ça fera l'affaire pour celles qui ont des petits pieds. Je verrai par la suite pour faire de plus grands pieds. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez une échancrure comme ça, une dénivellation. C'est parce que ce point-là est stretch, vu qu'on a des mailles serrées. Ça réduit un petit peu, mais si vous étirez, ça s'étire facilement. Voilà. Allez, on va faire la suite. Alors, maintenant, on va devoir faire des augmentations pour le talon. Vous allez devoir rajouter des brides ici et ici, à la jointure de la dentelle, qui fait la moitié du pied, si vous voulez, le profilé du pied. Donc, la plante du pied ne change pas, vous allez faire 11 mailles là, ou 10 mailles avec, en ne comptant pas les 2 mailles en l'air. Donc, je vais faire mes 10 mailles, mes 10 brides si vous voulez. J'arrive à la jointure et je vous retrouve. Voilà, j'arrive à ma maille, enfin ma bride qui est marquée. Je vais y faire 3 brides qui seront 2 augmentations. Donc, je vais faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et je termine, par contre, n'oubliez pas de remarquer votre dernière bride. Voilà. Et là, vous terminez donc normalement la dentelle. Donc ici, je vais faire un éventail de 4 brides séparées d'une maille serrée, d'une maille en l'air, pardon. Voilà. 3. Et n'oubliez pas la 4e. Ici, une maille serrée. Je vais arriver ici et je vous dis la suite. Voilà, j'ai fini donc mon dernier éventail. Ici, il y a la maille serrée du précédent rang. Et ici, j'ai ma maille qui est marquée. Je vais y faire 3 brides. 1 fois, 2 fois et 3 fois. Je n'oublie pas de marquer ma première bride qui est là. Hop, voilà. Et je finis mes 9 brides. 1, 2, 3. Ah là 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 là. Je sais pas pourquoi je... Mince. Je vous retrouve à la fin. Et 9. Et je fais ma maille coulée. Alors, ceci fait, dorénavant, vous allez augmenter à chaque bride marquée, vous y ferez 3 brides. Et ça pendant 6 rangs, en comptant celui-là. Donc, ici, c'est le 27e, donc 28, 29, 30, 31 et 32. Voilà. Vous rajouterez 5 rangs dans lesquels vous allez augmenter par-ci, par-là de 2 brides, puisque quand on crochette 3 brides, c'est 2 brides qu'on a rajoutées sur la bride. Voilà. Et je vous retrouve donc une fois que vous aurez fait vos 6 augmentations
au total. Alors, à savoir, 2 fois 6, 12, 24. Vous aurez fait 24 augmentations durant ces 6 rangs. On se retrouve à la fin. Alors, voilà après mes 6 rangs d'augmentation. Voici ce que vous obtenez. Je compte avec vous 1 rang, 2, 3, 4, 5 et 6 rangs d'augmentation. Nous avons obtenu au total 22 de ce côté, 22 de ce côté, plus une maille centrale. Donc 45 en tout pour la plante des pieds. Nous avons élargi le talon. Maintenant, nous allons le réduire. Alors, pour le réduire, nous allons tout de suite commencer à diminuer, mais au milieu du talon, c'est-à-dire à la fin et au début de rang. Donc là, je vais faire 2 mailles en l'air et je fais 3 brides ensemble. 1 fois, 2 fois, 3 fois, et je crochette le tout ensemble. Pour vous dire que là, nous avons fait 3 diminutions d'un coup, puisque j'ai crocheté 4 brides ensemble. Quand on va arriver de l'autre côté, vous allez également crocheter 4 brides ensemble. Donc là, je vais terminer mon rang normalement. Donc, crocheter toutes les brides, y compris les augmentations que nous avons fait. Voilà, j'arrive ici et je vous rejoins. Voilà, j'arrive donc à la dernière bride marquée, je la crochette. Je n'oublie pas de redéplacer le marqueur. Voilà. Et je vais continuer. Voilà, sur ma dentelle. Donc je crochette toujours ma dentelle de la même façon. Il n'y a pas de modification à ce moment-là. Pardon. Je tape dans le matériel. Voilà. Je vais faire le tour et arriver à la fin de mon rang pour vous montrer comment effectuer vos 4 brides ensemble. Voilà, je suis arrivée à la fin, donc à 4 brides de la fin, donc 2 et 4. Et faites attention, ne confondez pas avec la base des 2 mailles en l'air. Donc, je fais 1, 2, 3 et 4. Et je les crochette ensemble. Voilà. Ensuite, pour faire votre maille coulée, faites attention, il ne faut pas séparer la première bride, c'est-à-dire les 2 mailles en l'air, et crocheter ici. Non, il faut piquer dans la boucle qui a réuni les 4 premières brides, ici, et non pas ici. Là. Voilà. Parce que sinon, vous aurez fait que 2 diminutions plutôt. Pardon. Et là, je vais faire ma maille coulée normalement. Ensuite, je refais la même chose. Donc, là, j'ai crocheté ici. C'est ici que j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Elles sont un peu décalées, mais faites attention, c'est ici que vous venez de piquer. Donc, la deuxième maille serait là, là et là. Et vous faites votre diminution. Sauf que j'ai fait exprès de vous montrer ça. Vous voyez ici, il y a un petit trou. Regardez, là, je n'ai pas de trou. Ici, je n'ai pas de trou. Ou alors, vraiment évasivement.
Pourquoi? Parce que j'ai une autre astuce pour éviter votre trou-trou. Donc là, vous faites vos 2 mailles en l'air, mais n'hésitez pas à repiquer dans la même maille pour faire une bride que vous crochetterez avec 3 autres brides. 2 et 3. Ce qui fait que vous avez 5 brides. Ce n'est pas un problème. La bride que vous venez de rajouter, elle est partie dans les diminutions. Donc, on a toujours le bon nombre avec ça. Alors, ensuite, donc, vous continuez vos brides. Et ici, vous allez faire 3 diminutions, mais 4 brides ensemble. 4 brides ensemble, c'est égal à 3 diminutions. Voilà. Et vous allez faire ça pendant 3 rangs, c'est-à-dire le premier, le deuxième et encore un troisième. Par contre, au 4e, vous allez faire 2 diminutions et non pas 3. C'est-à-dire vous crochetterez 3 brides. Mais ça, je vais y arriver. Donc, vous ferez 1, 2, 3 de la même façon et on se retrouve au 4e. Alors, voilà, j'ai fait 1, 2, 3 fois 3 diminutions de 4 brides ensemble. Maintenant, je vais faire un rang avec une double diminution, c'est-à-dire 3 brides ensemble. Je vais faire 2 mailles en l'air, pareil. Je vais crocheter dans la même maille qui sera éliminée puisque c'est juste pour ne pas avoir un trou. Et je crochette donc 2 autres brides puisque je fais juste 3 brides. Donc il y en a une qui est de trop puisque je viens de la rajouter pour éviter d'avoir un trou. Donc ça sera 4. Et vous les crochetez ensemble. Vous allez terminer le rang normalement. Et à la fin du rang, vous allez simplement faire 3 mailles, 3 brides ensemble. Voilà. Et on se retrouve après. Voilà, j'ai terminé donc mon rang. J'avais laissé les diminutions pour vous les montrer. Donc il faut en faire 3. Ici, 1, 2 et 3. Ah, attendez. Et 3. Hop. Et je pique là-dedans. Voilà. Pour faire ma maille coulée. Voilà ce que ça fait. Alors, si on compte les mailles qui nous restent, alors j'ai oublié de repositionner mon marqueur, que je ne me cours pas. Oui, c'est ici. Voilà, est-ce que j'ai fait de l'autre côté? Ben non. Voilà. Donc, je pique ici. Voilà. Et alors, pour vous dire, nous obtenons côté plan de pied 2, 4, 6, 8, 10 et 11. Voilà. Et ici, par là, j'ai 1, 2, 4, 6, 8, 10 et 11. Voilà. Du coup, je vais maintenant continuer en rond normalement. Comme ici, vous voyez, je n'ai plus fait de diminution. Je vais faire 2 rangs avec la dentelle et ensuite nous allons répartir les côtes. À tout de suite. Alors, après les 2 rangs sans modification, après les diminutions, on a arrêté ici les diminutions, vous avez fait 2 rangs de brides avec la dentelle crochetée normalement. Maintenant, nous allons zapper la dentelle
nous allons y faire des brides pour faire nos cottes. Si vous voulez une tige beaucoup plus haute, vous allez continuer encore un ou deux rangs supplémentaires sans modification, c'est-à-dire pareil que ces deux-là. Et ensuite, vous faites ce que je vais faire ici. Donc, je vais avancer jusque là et je vous retrouve. Voilà, je suis arrivée juste au-dessus de la bride marquée. Maintenant, nous avons ici un arceau, mais juste avant, vous avez une maille serrée. Donc, vous allez piquer dans la maille serrée tout d'abord pour faire une bride. Ensuite, vous allez faire 3 brides dans l'arceau. Alors, 1, 2 et 3. Voilà. Vous faites pareil, une bride dans la maille serrée suivante et 3 brides dans l'arceau. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver au marqueur. Je vous retrouve ici. Voilà, j'ai fait donc 3 brides dans le dernier arceau. Je n'oublie pas de faire une bride dans la maille serrée suivante avant de commencer sur la plante de pied. Et donc, je finis les brides de la plante des pieds. Voilà, je vous retrouve une fois terminé. Voilà, et je termine par une maille coulée. Hop. Voilà. Je vais compter avec vous le nombre de brides que vous obtenez. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, voilà. Vous obtenez 52 brides. Maintenant, vous allez commencer les cottes. Donc, vous faites 2 mailles en l'air. La deuxième bride, vous allez la crocheter ainsi, en passant le crochet derrière et en récupérant un jeté et en faisant une bride. Voilà, ça fait une maille torse par devant. Ensuite, la deuxième, enfin la troisième, sera crochetée normalement et vous répétez la suivante en torse, de cette manière. Voilà. Et celle d'après, vous la crochetez normalement. Et vous répétez sur la suivante. Voilà. Hop, une fois elle est normale. Alors quand vous tirez comme ça, faites attention, ne repiquez pas dans la même bride. Hein. Regardez bien où est-ce que vous devez piquer. Donc la suivante, c'est celle-ci, donc je la pique par derrière. Et hop. Voilà. Et vous allez continuer comme ça, vous terminez votre rang normalement. Ici, vous allez vous retrouver avec une maille normale à côté de celle qui commence. Ce n'est pas grave, vous la tricoterez normalement. Hein? Ça ne se verra pas, de toute façon, c'est dans l'arrière et ça ne dépare pas le travail. Voilà. Et ainsi, vous allez faire 3 rangs. 1, 2 et 3. Et je vous retrouve après. Voilà, maintenant j'ai terminé mon troisième et dernier rang de brides torse ou de cotte. J'ai terminé par une maille coulée. Et là, je vais commencer à faire sur chaque maille une maille coulée, histoire de faire une jolie lisière à la bordure. Donc la première maille et essayez de faire... alors attendez. Je vais essayer d'élargir un peu celle-là.
essayez de crocheter assez lâche, parce que les mailles coulées ont tendance à resserrer un peu le travail, donc vous y allez vraiment mollo, ne serrez pas votre fil. Il faut vraiment que le crochet glisse et qu'on sente... Ah, zut, j'ai les mains tendues, les bras tendus, j'arrive pas à... Je vais essayer de tenir comme ça. Donc, vous voyez, vous piquez là en dessous et vous tirez votre fil normalement. Et en plus, j'ai une difficulté parce que j'ai mon fil qui se dédouble. Voilà, vous voyez, soyez vraiment lâche, ça donnera une jolie lisière à votre bordure côte et en plus ça ne serrera pas. Regardez ce que ça fait. Donc je vais terminer de mon côté tout le reste, faire toutes les mailles et je vous retrouverai donc une fois terminé. Voilà, je suis arrivée au bout de mon rang. Vous voyez comment ça se termine par une base ici et une maille, la maille où on avait commencé. Donc vous allez piquer, non, vous allez piquer en dessous des deux brins ici et faire sortir votre boucle de l'autre côté. Voilà. Tirez un petit peu. Alors attendez. Ah zut, voilà. C'est ça que je voulais faire. Voilà. Il ne faut pas que ce soit trop serré. Vous voyez, on a assez d'aisance. Il n'y a pas de souci. Votre pied y passe. Donc, maintenant, vous allez couper. Alors, hop, vous sortez votre fil. Il ne vous reste plus qu'à le rentrer et rentrer tous les fils. Voilà ce que ça fait. Et là, c'est avant blocage. Vous voyez qu'il y a une petite... ça roulotte un petit peu. Mais ça, une fois bloqué, regardez le résultat que ça fait. Voilà. Ça se voit qu'ici, ça a été bloqué et ici, ça n'a pas été bloqué. Bon, ben voilà, j'ai terminé mon tutoriel. J'espère que vous avez apprécié et que vous allez en profiter pour réussir vos chaussettes au crochet. Je vous dis à très bientôt et crochetez bien. Au revoir.